Ma mère disait toujours, Stéphanie, toi, tu as une devise de vie. C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Puis, c'est vrai dans un sens, mais c'est que s'il y a une opportunité, il y a une aventure, puis que ça m'attire, ça me drive, je vais la saisir. On vit qu'une seule fois, hein? On ne sait pas où la vie va nous mener, on ne sait pas combien de temps on a devant nous, puis j'ai toujours eu cette soif-là. Puis quand j'étais jeune, je rêvais d'être hôtesse de l'air pour voyager partout dans le monde, je rêvais d'être une princesse pour porter des couronnes ou être une star, mais je chante pas bien. Puis être en robe de gala, aller aux Oscars, être une Barbie pour conduire des voitures roses. Mais j'ai tout trouvé ça, ce petit rêve-là que j'avais en dedans de moi, que je m'étais désillusionnée en vieillissant. Hein? Avec l'âge adulte, on apprend que nos rêves sont pas la réalité. Puis je trouve ça tellement triste. Puis c'est ma passion de vie maintenant, dans ma mission de vie plutôt, parce que les femmes devraient savoir qu'elles ont des choix. Mon enfance, je pourrais dire que j'ai eu une enfance assez typique d'une jeune Québécoise, dans le sens où mon père est parti de la Gaspésie, il était très jeune, il a rencontré ma mère ici en ville, puis on fondé leur famille. J'ai une grande sœur fantastique qui est tout pour moi. On n'a pas toujours été aussi proches, la vie nous a rapprochés ensemble, mais il n'y a pas de sentiment qui peut décrire la relation que j'ai avec elle. Donc, ma grande sœur, ma fierté. Et puis, ben, on a eu une enfance assez typique, malheureusement, de beaucoup de familles québécoises. Donc, toujours dans le manque de sous, toujours essayer d'arriver, de mettre les sous ensemble. Puis, sincèrement, mes parents sont des travailleurs forts. Ils nous ont montré à ne pas abandonner, faire tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont sacrifié énormément pour moi puis ma sœur pour qu'on manque de rien. Mais les ressources étaient limitées. Le stress financier est venu à bout de leur couple. Ils se sont laissés, j'avais 7 ans. Ça n'a vraiment pas été facile de se retrouver en appartement, perdre la maison dans laquelle tu as grandi, perdre tous ses repères un petit peu. Heureusement, mes parents sont restés dans le même quartier. Comme je dis, mes parents sont une preuve de résilience et de force l'un comme l'autre. Puis, c'est ma maman qui avait notre garde. Dans le fond, on voyait mon père un week-end sur 2. C'était un petit moment avec lui. Et puis, à travers tout ça, bon, on a eu beaucoup d'épreuves de vie. Ça n'a vraiment pas été toujours rose. A fait en sorte que j'ai été très mature rapidement. Je savais ce que je voulais, puis je savais que si je voulais certaines choses, je devais travailler pour. Donc, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à travailler temps plein pendant le secondaire, à seulement 14 ans en fait. Avant ça, bien sûr, j'avais des petits jobs tout le temps. J'étais la petite fille qui faisait des flyers puis des pamphlets, qui allait porter ça porte à porte un peu partout pour essayer d'avoir des clientèles pour mon gardiennage. Puis j'avais des petits contrats que le directeur me donnait pour filmer les choses à l'école. Bref, j'ai toujours eu un petit peu la fibre entrepreneur sans vraiment y porter attention, je dois dire. Puis à 14 ans, ben, j'ai commencé justement dans une pizzeria dans mon quartier. Ils m'ont montré une éthique de travail fantastique. Puis je travaillais temps plein. Je finissais l'école à 4h30, je prenais le bus de ville, puis je me rendais au travail. Je travaillais jusqu'à 11h le soir, je rentrais à la maison, je faisais ça. Et l'été, je travaillais tous les jours des chiffres de 12 heures. J'ai toujours eu envie de travailler parce que je trouvais que c'était une perte de temps, ne pas être en train de travailler. Et quand j'ai eu la chance de choisir justement mon programme d'études, ben ma sœur avait pris la médecine et j'ai pris le droit. Parce que pour moi, c'était les deux plus grandes carrières qu'on pouvait faire dans le but de pouvoir redonner à nos parents ce qu'ils avaient sacrifié pour nous. Ma sœur est un médecin exceptionnel maintenant, c'est vraiment mon idole, mais moi, j'adorais, je suis encore une référence pour beaucoup avec les petits toits et les choses comme ça, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment la carrière puis l'idéologie de pouvoir redonner à mes parents ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Et j'étais là-dedans, puis c'était un automatique. J'étais sur l'autopilote à avoir 2 emplois, corps à déjeuner. Je travaillais dans un bistrot aussi. Je travaillais 3 jours, j'avais l'école 3 jours semaine. Je travaillais les 4 autres journées du matin à l'après-midi, de l'après-midi au matin. Je faisais ça 4 jours semaine. J'étais vraiment sur le mode go, 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 pas une minute à perdre, dans le but de bâtir mon avenir le plus rapidement possible. Et puis, je suis tombée sur une compagnie que je représente aujourd'hui, les cosmétiques Mary Kay. Mary Kay est entrée dans ma vie un peu par hasard, en fait. Je m'étais mérité une consultation beauté gratuite et tout de suite, j'avais beaucoup aimé le concept, les produits, la différence sur ma peau. Donc, j'ai joint la compagnie juste par
curiosité en fait, par logique, d'avoir des produits à rabais puis d'avoir certains avantages comme avocate plus tard. Et comme je fais tout pas à moitié, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire tout ce que je peux faire avec cette entreprise-là, puis ça sera un petit sideline le restant de ma vie quand je serai avocate, hein, pour se passer à occuper une avocate. Et puis finalement, pendant les études, ben, je me suis rendu compte que finalement, le droit, là, ça me passionnait pas. Ce qui me passionnait, c'est d'avoir le revenu pour pouvoir gâter ma famille. Et quand j'ai vu que comme femme d'affaires, comme entrepreneur, je pouvais avoir ce revenu-là, mais en plus d'avoir du temps libre, pour profiter de ma vie. C'est beau avoir un revenu, mais il faut du temps aussi. C'est là que j'ai réalisé que j'étais à la bonne place. Donc, ça m'a pris moins d'1 an quitter tous mes emplois et décider que je me lançais temps plein à mon compte. Beaucoup trop de gens suivent ce type de routine-là qui est une carrière ou un emploi en fonction de comment ils ont fonctionné dans le système scolaire prédéterminé, puis qui ont choisi un travail qui vont faire 50 semaines sur 52, 40 heures semaine, 40 ans de leur vie, 45 ans de leur vie pour espérer se rendre à leur retraite. Puis là, profiter de la vie quand on sait très bien que c'est le moment où on est moins apte physiquement et financièrement à le faire. Et ça, c'est si on se rend à notre retraite. Donc, c'est ce qui m'a attirée d'avoir mon entreprise, de pouvoir décider de mon horaire. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler, c'est de décider quand je travaille, pouvoir prioriser ce qui est important pour moi, d'avoir un salaire de carrière d'une femme d'affaires, de ne pas avoir pas travailler au rêve de quelqu'un d'autre, mais travailler au mien et de donner ce choix-là aux femmes. Je suis tannée de voir des femmes qui sont coincées puis qui ne savent pas qu'elles peuvent avoir plus. On ne vit pas pour laisser passer la vie puis d'essayer de se distraire le plus qu'on peut pour que les années passent vite puis qu'on se retrouve sur notre lit de mort pleine de regrets. Vis pour toi-même, puis c'est correct qu'il y ait des gens qui ne voient pas le rêve devant toi. Tu n'as pas besoin de l'approbation des gens. Si quelque chose, tu le veux assez, tu vas réussir. Puis, il faut juste foncer dans la vie. Ça sert à rien d'avoir peur puis de se cacher ou d'essayer de voir l'escalier au complet avant de prendre la première marche. La vie, c'est une aventure, puis il faut juste la prendre une journée à la fois. Ma maman, elle est très très bien. Super santé, puis elle venait de s'acheter sa maison. Ma maman n'a pas eu une vie facile. C'est un exemple de force et de courage incroyable. Et elle avait enfin acheté sa maison toute seule. Elle était dedans depuis à peine 1 an. Et puis, elle avait des douleurs à une jambe. Donc, après examen, on a fait beaucoup de physiothérapie pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de progression. Et lors d'un scan, on a dévoilé des taches au niveau du poumon pour se rendre compte finalement que c'était un cancer stade 4, phase terminale, source primaire inconnue. Donc, elle est passée d'une pleine santé, une petite douleur dans la hanche, à phase terminale, puis pas d'espérance de rétablissement. Puis, ça l'a pris 4 mois. Ça a pris 4 mois, jour pour jour, puis elle nous avait quittés. Puis ça m'a tellement confirmé que je fais la bonne chose dans la vie, dans le sens où 52 ans, quand tu es en pleine santé, c'est jeune. Puis on ne devrait pas mourir avec des regrets. On devrait avoir fait tout ce qu'on peut tous les jours. Puis le temps qu'on a et le temps qu'on a, on n'aura pas de regrets dans ce temps-là. Mais ce qui arrive, c'est qu'on travaille trop pour un futur qui est incertain. Puis ma maman a été incroyable tout le long de sa bataille. Et ce que Mary Kay m'a permis, j'aurais jamais pu l'avoir avec une autre entreprise. Ça m'a permis la flexibilité de pouvoir aller faire tous les rendez-vous avec ma mère, oncologue, radiothérapie, physiothérapie, les rendez-vous, la pharmacie. Avec sa jambe, elle ne pouvait pas conduire. Puis elle habitait quand même à 45 minutes de route, aller puis retour de chez moi. Sans Mary Kay, j'aurais jamais pu être aussi présente. Même si j'avais une grande carrière, même si j'avais un bon revenu, j'aurais des regrets aujourd'hui. Puis ma maman, on avait des conflits, on s'était quittés pendant plusieurs années pour renouer après. Toute la maturité, la croissance personnelle qu'avoir son entreprise peut faire m'a fait réaliser beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on a repris contact et on avait une super belle relation, Dieu merci. Puis c'est quand tu réalises des choses comme ça que tu te dis la vie est trop courte, on a peur, on est paresseuse, on procrastine, mais sur notre lit de mort, pensez-vous vraiment que les choses qu'on avait peur ont de l'importance? Les seules choses qu'on regrette sont des choses que l'on n'a pas faites.